L'argent était la raison de ma liaison. Je sais que beaucoup de gens me crucifieront, mais j'ai besoin de quelques conseils. Comme le dit le titre, j'ai eu une liaison pour des raisons financières, et je ne sais pas si j'ai fait le bon choix. Cet homme vient de commencer à flirter et m'a montré la plus grande affection que j'avais eue depuis des mois. Je faisais quelque chose de terrible avant même de m'en rendre compte. Je ne sais pas pourquoi j'ai trompé mon mari, je ne l'ai pas fait intentionnellement. Peut-être que la dispute a dû être trop forte. Je suis un chef de bureau de 41 ans. Je vais m'appliquer pour protéger mon identité, plus un compte pensé. Mon mari connaît mon compte principal. Je n'aurais jamais imaginé que je serais quelqu'un qui a eu une liaison. Marié depuis 17 ans, avec 2 ados à la maison, j'ai vécu responsable et fidèle. Mon mari et moi ne sommes jamais allés à l'université. J'ai obtenu un emploi de chef de bureau dans une entreprise de construction et mon mari fait des petits boulots. J'avais le choix entre perdre mon emploi ou voir mes heures réduites de 25%. J'ai choisi de réduire mes heures. Le travail de mon mari est parfois aléatoire. J'ai commencé à avoir une liaison avec un autre homme à la fin de l'année dernière. C'est l'une de ces choses où je me sentais mal au début et je voulais arrêter et avouer à mon mari, mais je n'arrêtais pas de le remettre à plus tard. Maintenant, cela fait 1 an de nulle part, et cela semble trop gros pour être laissé sortir. C'est pourquoi je suis ici sur Reddit pour obtenir des conseils sur l'arrêt de ma liaison et la franchise avec mon mari. Je n'essayais pas d'avoir une liaison. Avec le recul, je pense que c'était pour attirer l'attention. Des problèmes d'argent ont commencé entre mon mari et moi il y a 1 an. Tout est né de la crise du coût de la vie, de la pression de joindre les 2 bouts. Avant, nous vivions d'un salaire à l'autre, donc même une légère augmentation de la facture nous aurait endettés. Ensuite, nous avons eu une augmentation significative de notre loyer en raison du déménagement de personnes de Californie et de New York dans notre État. Bientôt, mon mari et moi, les conversations ont tourné autour de l'argent et de l'endroit où nous le trouverions pour le gaz, l'électricité, le loyer et la nourriture. C'est à ce moment-là que nous avons commencé à nous battre tous les jours. Après une de ces disputes, j'ai rencontré l'homme avec qui j'avais une liaison dans un bar. Je ne voulais pas tricher. Cet homme a juste commencé à flirter et m'a montré la plus grande affection que j'avais eue depuis des mois. Je faisais quelque chose de terrible avant même de m'en rendre compte. Appelons l'homme John. Il était grand et avait les cheveux blonds, et quand il m'a parlé, il m'a regardé profondément dans les yeux comme si j'étais le seul dans la pièce. Lorsqu'il s'est approché de moi, il m'a demandé si je passais un bon moment. J'ai dit en quelque sorte, puis il a dit que tu étais sur le point de passer un bon moment, ma belle. Je n'ai pas pu m'empêcher d'afficher un grand sourire sur mon visage. C'était la première fois qu'on me disait belle depuis des années. Il m'a touché la main et m'a demandé ce que je voulais boire. J'ai dit ton choix, et voyons si tu as bon goût. Il a ordonné du sexe sur la plage et j'ai failli tomber de ma chaise en riant. Je savais ce qu'il voulait et j'étais prise dans sa séduction. Avec le recul, je voulais être séduite ou simplement me faire du bien. Il a dit d'une voix profonde si vous ne pouviez écouter qu'une seule chanson. Quelle serait-elle? Et j'ai dit, Anita Baker, Sweet Love. Je ne sais pas pourquoi. La chanson n'est pas ma préférée, mais je voulais avoir l'impression que quelqu'un m'aimait et je ne l'obtenais pas de mon mari. Nous avons parlé pendant plus de 2 heures, et après 3 autres verres, il m'a invité chez lui pour d'autres verres. J'adorais m'asseoir ici et dire que c'est l'alcool qui m'a poussé à le faire, mais ce serait un mensonge. J'ai couché avec John à cause de la combinaison d'une vie de famille médiocre et du désir de se sentir bien. Avec mon niveau de stress, il n'est pas surprenant que mes aventures arrivent. Mon mari contrôlant les problèmes quotidiens n'a pas aidé. Avec le recul, lorsque l'argent se fait rare, une partie doit être financièrement responsable. Mon mari et moi tombant amoureux, nous avons peut-être eu l'impression de nous lancer dans une joyeuse aventure, mais il n'y a pas de réveil aussi brutal que le rappel de ne pas avoir assez d'argent. Nous sommes allés chez John et avons eu 2 fois. Les 2 fois étaient époustouflants. Je n'ai pas pensé à mon mari une seule fois pendant l'événement. Après la 2e fois, j'ai remarqué que j'étais partie de chez moi pendant plus de 6 heures. Je me suis précipitée dehors sans donner mon numéro de téléphone à John et je suis rentrée chez moi. Quand je suis rentrée à la maison, mon mari dormait profondément et les enfants étaient dans leur chambre. Je sentais que je n'avais manqué à personne. Je veux faire l'expérience de l'indépendance et de la liberté. La façon de répartir les responsabilités entre les uns et les autres, surtout lorsqu'il s'agit d'argent, crée de nombreuses occasions de disputes et de stress en général. En fin de compte, j'ai regardé mon mari et j'ai pensé qu'il n'était pas un homme. Beaucoup de mes copines diraient qu'elles veulent un homme de grande valeur.
Quelqu'un qui fait 6 chiffres mesure 6 pieds 3 pouces et a un pack de 6. Toutes ces filles sont célibataires. Ils me voient comme si j'étais installée, et parfois je pense différemment. Avant que la pandémie et l'inflation ne frappent, nous vivions une belle vie, pas des choses de luxe mais des choses que j'appréciais, comme un bon repas une fois par semaine. Maintenant il de la viande en vente et une tonne de nouilles. La solitude, la honte et la recherche d'attention m'ont mis dans ma situation. Nos problèmes d'argent sont si honteux, et je me sens souvent seule et gênée par nos problèmes financiers. J'étais trop gênée pour demander de l'aide à mes parents. Endurer des disputes intenses sur le même problème à plusieurs reprises a conduit à une perte de soi, et ma liaison ressemblait à l'antidote à nos problèmes. Se sentir désiré en obtenant l'attention positive d'un homme sexy éveille quelque chose à l'intérieur. Et même si tricher ne résout pas mes problèmes, cela me tente parce que je recherche ce sentiment de possibilité. J'avais quitté le mariage beaucoup plus tôt avant le début de ma liaison, peut-être environ 1 an auparavant. J'ai mis tellement de pression sur mon mari pour régler nos problèmes financiers, ce dont je ne le blâme pas. Il est devenu méchant avec moi, et notre vie s'est devenue inexistante. Il ne pouvait pas travailler en raison de la pandémie et son travail était également limité en raison de l'inflation. Je pense que mon mari pensait qu'il avait échoué en tant qu'homme. Je ne pouvais pas nous occuper de nous. La pression des factures croissantes, le fait d'être licencié et le sentiment qu'il n'était pas un bon mari ont mis à rude épreuve notre mariage. Il restait à peine un mariage. Je ne voulais pas divorcer. J'aime mon mari. Je ne voulais pas être l'une de ces femmes qui ont divorcé parce que les temps sont devenus durs. Et, honnêtement, je ne pense pas qu'aucun de nous ne puisse se permettre d'y aller seul. John n'avait pas mon numéro, et c'était ce que je voulais. Je savais où il habitait, et si je voulais le voir, je pouvais faire un saut chez lui ou aller au bar où il traînait. Le lendemain, je n'ai pas pu regarder mon mari dans les yeux. La culpabilité et la honte me rongeaient. J'avais laissé un inconnu me brutaliser en quelques heures car il m'avait fait quelques compliments. Oui, le X n'était pas planifié, et ni lui ni moi n'avions de protection. Je me sentais comme Kool-Aid de sans sucre qui devrait être versé dans les égouts. Et puis je suis allé voir John 3 jours plus tard, et nous avons fait la même chose. J'ai ressenti un immense sentiment d'exaltation. John et moi avons parlé pendant quelques heures avant de nous diriger vers sa chambre. Pas de conversation sur l'argent ou sur la façon dont nous allons payer pour l'un des voyages scolaires de nos enfants, juste X non filtré. Tout conseil sur la façon dont je peux parler de ma liaison à mon mari et garder mon mariage sera grandement apprécié. Commentaire des lecteurs. Je pense que ce que vous nous demandez de faire, c'est d'enlever la douleur que vous allez traverser lorsque vous parlerez de votre liaison à votre mari. Il n'y a pas de moyen facile de le faire autre que de lui dire et de prendre vos médicaments comme une dame. J'utilise le terme de dame à la légère à cause de ce que vous avez fait. Une dame ne ferait jamais. Cela aiderait si vous utilisiez votre temps libre à la recherche d'un emploi à temps partiel. Réponse d'OP. Merci pour votre vérité, je sais que je dois le dire à mon mari, mais je ne veux pas briser ma famille, mais la culpabilité me tue. Réponse des lecteurs. Si vous ne trouvez pas les mots, écrivez une lettre d'excuse à votre mari et donnez-lui accès à votre message ready. Vous avez généreusement partagé votre sentiment. Réponse d'OP. Merci. Je peux suivre vos conseils.